Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blog. Aujourd'hui, je vous présente un unboxing et un test sur une souris gaming de Roccat. C'est la Kone XP-R, donc c'est dans la gamme des Kone, mais aussi elle est sans fil, donc R. Donc la marque allemande a été rachetée par Turtle Beach et maintenant présente de plus en plus de produits périphériques pour gamers. Donc celle-ci, elle a l'intérêt donc d'être sans fil, elle se recharge, mais le gros plus, c'est ici, on le retrouve ici sur le côté, là, voilà. Elle a un dock, donc un plot de rechargement, ce qui permet une autonomie très longue et pouvoir, dès que vous en servez plus, vous la rechargez tranquillement. Donc vous n'avez plus du tout de soucis de fil et de rechargement, pas de pile à mettre, pas de rechargement USB entre deux. Oh, j'ai oublié où il est mon câble. Vous avez le plot qui est à côté, la souris quand vous jouez, et hop, quand vous avez terminé, vous l'enlevez, vous la remettez. Elle vient juste de sortir là, au mois d'août, donc elle a plein de boutons. Des boutons partout, des boutons paramétrables, donc ça c'est pas mal pour les gamers confirmés. Elle est RGB, avec plein de couleurs partout, donc on va pouvoir voir ça lorsqu'on va le déballer, parce que là je viens juste de la recevoir, là on est encore sous blister. Donc en dessous il y a les 3 bandes là, pour pouvoir la manier facilement sur le plan de jeu, quoi. Ensuite, bon, ici, on voit, voilà, ici il y a plus de détails sur le RGB, donc on a un nombre de LED, de couleurs, etc. etc. Moi je n'y connais pas grand chose de ce côté-là, simplement ça fait de la couleur, je suis content, ça m'amuse. Maintenant on va passer à l'unboxing et ensuite au test. Donc voilà, déjà la boîte elle est sympa, elle est noire, on voit pas mal d'informations dessus. Là, hop, on va ouvrir, je suis en train de tout casser moi. Voilà, on passe ici au-dessus, on ouvre. Ah, donc dedans, on a pas mal de choses. Donc on a la souris bien emballée. Hop là, je suis en train de tout partir. On a une feuille de séparation et dedans, là, le truc est parti. Bon, c'est pas très ergonomique, mais bon, ça devrait aller. Ah, donc ici on a une petite clé. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. On verra ça par la suite, il doit y avoir une notice. Donc on a sûrement le câble pour recharger la station de recharge. Donc quand même, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, ici. Ah, oh, regardez en dessous, il y a aussi une plaque RGB qui est en dessous du plot de recharge. Donc ici par contre, hop, je vais mettre ça là. Ah, on met ça là, ici. Donc je verrai dans la notice après à quoi ça sert, et on a enfin la souris ici. Donc on va faire le tour d'abord. Donc comme d'habitude, on va regarder la notice. Donc la Kone XP-R. Donc dans la gamme Kone, on a la même, mais en filaire. Donc voilà. Donc ici, on a bien un câble. On a le dongle, je m'en doutais, c'est ça, le dongle. Transmetteur sans fil USB qui permet justement de relier l'appareil. Et d'ailleurs, je le vois sur mon ordinateur. Ça précise déjà que l'installation est prête. J'ai rien fait, hein. C'est marqué dessus, hop, c'est terminé. Donc ensuite ici on a la souris avec tous les boutons. Donc voilà, tout simplement, c'est ce que je viens de faire. J'ai inséré dedans donc le dongle. Ça, je l'ai connecté sur mon ordinateur en USB. Et terminé, quoi. Et en dessous, on va pouvoir la mettre en route, tout simplement. Donc c'est quelle... Ah voilà, ici. Donc je le fais comme... Hop là, je l'ai mis en route. Donc voilà, parce qu'il y a différents modes de connexion sur l'ordinateur avec cette souris. Donc on peut l'utiliser donc avec le dongle là, mais on peut le faire aussi en Bluetooth. Donc moi, mon ordinateur m'a proposé Bluetooth, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai cliqué dessus, et en moins de temps qu'il faut pour le dire, pouf, ça a été connecté dessus. Donc on voit bien, ouh, c'est joli, hein, regardez, hop, on a déjà les couleurs. Ah bah tiens, ici en dessous, on a les patins pour pas que ça glisse. Bon, pour l'instant, comme c'est juste pour le test, je vais pas les enlever. Mais bon, ça permet, c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça sur une souris en testant, qu'ils ont mis une protection plastique là pour pas abîmer les patins. Franchement, c'est un plus, on va pas s'en plaindre. Donc puisqu'on est en dessous, on va faire le tour de la souris. Donc ici, on a quoi? On a plusieurs boutons. On a 2 boutons de gauche, un bouton aussi, qui sont paramétrables, ces deux-là, donc le plus et le moins. On a le clic gauche, le clic droit, on a la molette qui tourne, d'ailleurs ça fait tourner la molette sur mon PC. On a ici un bouton de reset pour le RGB, hop, on peut le remettre en route, hop, on change la couleur comme on veut. Voilà, elle est violette, mais moi je veux une autre couleur. Voilà, je veux jaune, j'appuie dessus, je veux du vert, j'appuie dessus. Sur le côté gauche, on retrouve plusieurs boutons, 1, 2, 3, 4, plus un 5e sur le côté. Ils sont aussi paramétrables. Sur le côté droit, il n'y a pas de bouton. C'est normal, puisqu'on va en fin de compte utiliser la souris comme ça, et on va pouvoir s'amuser en jouant, surtout pour les professionnels du jeu, de pouvoir, avec le pouce,
prendre le bouton ici, là c'est plutôt avec les doigts, le pouce, etc. Donc on a un bon maintien de la main dessus. D'ailleurs, elle est plus orientée sur le palm grip, parce qu'en fin de compte, on a vraiment la main dessus, et il faut, vu la taille de la souris, le côté bombé ici, il vaut mieux une grande, voire une moyenne main. Une petite main sera peut-être plus difficile de la manier. Côté poids, elle fait 99 grammes. Elle est plus lourde que les souris de la même gamme. Par contre, on comprendra que le poids a été fait simplement à cause du système de rechargement qu'on va mettre ici. Hop, je l'ai mis dessus. Donc d'ailleurs, ça me précise que c'est en train de recharger. Donc le système de rechargement qu'on peut voir ici sur le côté, hop là, le poids est dû à ça. Pourtant, la marque a tout fait pour réduire le poids le plus possible, tout en gardant une qualité de produit. Donc au niveau du design, le design est vraiment très joli. On a un plastique qui est différent entre le dessus et sur le côté. Il est plus bombé derrière seulement pour une bonne prise en main comme ça, de ce côté-là. Ici en dessous on a le capteur, c'est ce qu'on avait dit, donc là c'est pour pouvoir le connecter. Ici c'est un bouton reset, d'après ce que je vois. Donc son RGB est programmable, il fait 16,8 millions de couleurs. La souris est compatible pour les macOS, Microsoft Windows 7, 8 et 10 et supérieur après, etc. Donc c'est une souris sans fil pour droitier. Encore une chose que je viens de découvrir, justement je n'avais pas regardé devant, si les deux premières options de connectivité ne fonctionnent pas, donc c'est-à-dire via le dongle ou via le Bluetooth, vous pouvez aussi ajouter ici un câble USB devant. Donc au cas où vous n'avez pas de quoi recharger le dock, vous l'avez perdu, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes avec la souris, vous pouvez quand même utiliser la souris de manière classique en mode filaire. Ça c'est pas mal du tout quoi. Donc au niveau de l'autonomie, on a environ 100 heures d'autonomie de manière classique sur cette souris. Donc forcément, si je la recharge, elle va se recharger entre deux, il n'y a pas de problème. Je la reprends une heure après, elle a déjà été rechargée. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Entre deux, le pli à prendre, ça sera forcément de la mettre sur son socle lorsque vous n'utilisez pas. Donc comme ça, tout le temps, la souris sera rechargée. C'est une souris qui vaut environ 169,89 € pour le moment. Bon, comme d'habitude sur ce genre de produit, les prix vont baisser par la suite si vous voulez patienter un peu. Donc c'est la même famille que les cônes de Rocat, mais sauf que celle-ci, elle est sans fil, avec une station de recharge, ou au pire, vous avez aussi, donc vous pouvez mettre le câble ici. D'ailleurs, je me demande, je vais faire le test tout de suite. Si je l'enlève ici et que je le mets là, il se passe quoi? Voilà, il se passe que j'ai réussi à le mettre. L'ordinateur a détecté un autre mode de connectivité, donc, et je peux quand même m'en servir. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé cet unboxing et ce test de la souris Kone XPR de Rocat, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci.